actuellement pasteur dans le 18e à l'église du Tabernacle. Je suis marié, donc là, il y a une petite photo même. Il y avait une photo. Il n'y a plus de photos. On l'a vu. Mais Tom va régler ça d'un seul coup. Voilà, très bien. Donc, ma femme Capé, mon petit garçon Christopher et ma fille Naomi. Donc, on habite dans le 18e depuis le mois de septembre dernier. Voilà. On est tellement heureux de pouvoir entendre un petit peu ton parcours, mais pas juste pour mieux te connaître toi, mais aussi pour alimenter nos réflexions en tant qu'Église autour du thème de la mission. C'est notre 4e dimanche de la forme consacré à ce thème. Je vais te donner la parole, mais on peut peut-être prier pour commencer. Dieu et Père, on veut te remercier parce que comme on a entendu ce matin, nous avons le privilège de vivre à l'époque où l'Esprit a été déversé, où l'Évangile a été proclamé, où le salut est possible en le nom de Jésus pour des personnes de toutes les nations de la terre. Ouais. Merci pour la joie, le bonheur de vivre dans cette période où c'est possible à toute personne qui fait appel au nom du Seigneur d'être sauvée. Et merci aussi d'avoir ouvert nos bouches, d'avoir délié nos langues en mettant ce message en nous pour que nous en soyons les porteurs. Je prie que tu nous aides cet après-midi à réfléchir aux implications de cela pour nous et à travers le témoignage de Benjamin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Ça fait un petit moment que Rachel me tanne pour pouvoir venir. Très content de pouvoir participer au Dimanche de la Forme sur le thème de Tous en mission, tout simplement parce que je suis passionné de mission et j'en ai consacré une bonne partie de ma vie. Donc, comme je me suis déjà présenté, donc je suis actuellement pasteur dans le 18e arrondissement, mais les 10 dernières années de ma vie, donc depuis 2012 jusqu'à l'année dernière, j'étais dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière du Mali, pour pouvoir être missionnaire. Et je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je faisais pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce terme. Mais j'aimerais vous partager 3 choses aujourd'hui. C'est mon objectif en 30 minutes. On m'a dit qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes. Alors, en 30 minutes, j'aimerais vous expliquer ce qui m'a emmené à partir. Alors, il y aura peut-être des répétitions avec ce que vous avez déjà vu jusqu'ici les dimanches après-midi derniers, mais c'est pas grave. Les répétitions, ça permet de mieux assimiler, mais je vais plutôt les personnaliser dans mon témoignage. La deuxième chose, je voudrais vous expliquer ce que j'ai fait là-bas, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'aimerais bien vous partager certaines vérités spirituelles que j'ai comprises sur le terrain là-bas, et en même temps des encouragements. Alors, simplement, rapidement, mon parcours. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en région parisienne, en Seine-et-Marne. J'ai grandi à l'église, j'ai toujours eu l'habitude d'aller à l'église, très impliqué dans mon église. Alors, c'est vrai que dans mon parcours chrétien, il y a eu des hauts et des bas, mais toujours très investi dans mon église. Et j'avais assez de réussite dans mes études, il faut l'avouer aussi. J'ai fait mes études à Paris, à Panthéon-Assas, en gestion d'entreprise. Et puis, à 21 ans, quand j'ai eu mon master, j'ai tout de suite été embauché dans une banque en tant que gestionnaire de patrimoine et puis chargé d'affaires jusqu'à mes 27 ans. Donc, je bossais à la Défense. Pour ceux qui connaissent les grosses tours de la banque, voilà, j'ai bossé dans ces bureaux-là, à prendre l'argent des clients et puis investir. Et j'avais une vie d'église très investie. J'étais dans le groupe de louanges, je faisais des présidents, je prêchais de temps en temps. Mais il y a quelque chose qui a complètement changé ma vie. C'est qu'en 2008, donc j'avais à ce moment-là 23 ans, donc je bossais depuis 2 ans et demi à peu près en banque. J'ai fait un premier voyage missionnaire court terme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui sont bons en géographie, j'ai mis une petite carte. Tom, tu peux me mettre la carte, s'il te plaît? Non, juste avant. Voilà, très bien. Donc, pour ceux... on est en Afrique de l'Ouest, donc vous voyez l'Afrique. Voilà, on est sur la corne ici. Et donc, on a fait un voyage jusqu'ici, donc à peu près ici, où on avait besoin de moi pour faire des traductions pour des Américains qui partaient là-bas, pour donner un coup de main à ce qu'on appelle une institut biblique, donc là où les gens
apprennent à connaître un peu mieux la Bible. Et moi, je devais faire la traduction entre les Américains et puis les Ivoiriens. Donc franchement, moi, j'y suis allé en mode lunettes de soleil. Je me suis dit, je vais découvrir un nouveau pays. C'est cool, l'Afrique, j'ai jamais fait. Je vais découvrir. Sauf que là-bas, je me suis pris une grosse claque spirituelle. Grosse claque spirituelle parce que je pensais bien vivre ma foi. Et je me suis rendu compte sur le terrain que j'avais la tête bien remplie de théologie, comme on appelle, ou de concepts chrétiens. Mais moi, je ne vivais pas ma foi comme eux là-bas. J'ai rencontré des gens qui n'avaient rien, qui avaient tout perdu à cause de Jésus, à cause de leur témoignage. Parce que quand on se convertit dans le nord de la Côte d'Ivoire, on perd tout, hein, femmes et enfants, ou mari et enfants. Mais qui avaient un zèle, une passion pour Jésus que moi, je n'avais pas. Et quelque part, moi, je me suis dit, mais moi, j'ai tout. J'ai de l'argent. J'en avais pas mal. J'en ai plus trop, ne venez pas me voir à la fin. J'avais eu le parcours que tout le monde voulait avoir quelque part. J'avais déjà tout ce que je souhaitais. Mais j'avais pas un amour pour Jésus comme eux, ils l'avaient. Et là, en voyant toutes ces personnes qui étaient bien plus zélées que moi, bien plus courageuses, dans des conditions de vie difficiles, pour manger c'était compliqué, et en plus avec de la persécution, moi je me suis rendu compte que j'étais un rigolo dans ma vie spirituelle. Ou quand pour la première fois j'ai vu des gens prier pendant 1h30 d'affilée pour que leurs voisins connaissent Jésus, et que moi ma vie de prière se résumait à 10 minutes chaque matin, je me suis dit il y a peut-être un problème en fait là. Et j'ai vraiment été choqué de voir en plus les résultats des gens qui venaient au Seigneur. Et quand je suis rentré, j'ai dit, bon, c'est fini, moi j'arrête d'être un rigolo. Je vais maintenant prendre le Seigneur Jésus au sérieux dans ma vie. Et donc, je me suis, en plus de mon boulot, j'ai fait, tu peux aller sur l'écran noir, j'ai pu m'inscrire à l'Institut biblique, je faisais des cours du soir, cours du week-end, parce que finalement, j'ai eu une soif de Dieu que je n'avais pas jusqu'ici. De voir vraiment Dieu à l'œuvre, comme je l'avais vu là-bas, mais dans mon pays. Et vraiment, pendant ces 2 ans, j'ai vraiment appris à connaître... Oh non, il n'y a pas d'écran noir juste avant ? Voilà. Et donc, du coup, en 2010, j'ai décidé d'organiser avec mon église, donc c'est l'église de Ponto Combo, un autre voyage avec des gens de mon église qui n'étaient pas partis, qui n'avaient pas vécu la même expérience que moi, qui puissent vivre exactement la même chose que moi. Et durant ce deuxième voyage, j'ai pris une deuxième claque spirituelle. Ça fait 2, ça fait mal. Donc, il y a 13 ans, donc j'avais 25 ans. Et là, j'ai pris pour la première fois conscience, et vous l'avez abordé dans un de vos dimanches de la forme, qu'il y avait des peuples entiers qui n'étaient pas touchés par l'évangile. Et en l'occurrence, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y avait ce peuple. Non, du coup, c'est d'avant. On va y arriver. Donc, les Djoula ou les Malinqués, peu importe comment on les appelle, 6 millions de personnes sur 3 pays. Donc, la carte juste après, normalement, met les 3 pays où ils sont répartis. Ah, donc c'est bon, ça passe ? Voilà, très bien, nickel. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, 99% musulmans, pas de missionnaires à plein temps. Donc, des personnes qui finalement n'ont pas accès à ce que Jésus a fait. Et là, la première fois que je me suis retrouvé dans un village, et on a eu l'occasion de partager Jésus en baragouinant, et je voyais les gens, ah ouais ? Et là, il y a quelque chose comme un sentiment d'injustice qui est arrivé en moi en me disant, mais comment ça se fait que moi, j'ai entendu 1000 fois l'évangile dans mon église avant de me donner au Seigneur ? Eux, ils n'ont même pas l'occasion d'entendre une fois. J'ai dû dire à Jésus de venir dans mon cœur au moins 40 fois. Mais eux n'ont même pas l'occasion de le faire une fois. Et là, j'ai vraiment eu un gros sentiment de culpabilité. Mais autant, il y a des mauvaises culpabilités, mais je pense qu'il y a des bonnes culpabilités aussi. De dire, en fait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, je voyais dans mon église qui grandissait, on commence à investir dans plein de trucs, des télés, des trucs comme ça. Mais on investit quoi, en fait, dans ceux qui ne connaissent pas Jésus, quoi. Et je pense que j'ai vécu une rébellion dans mon église, mes pasteurs m'en veulent peut-être encore, mais j'aurais dit, là, il y a quelque chose à faire quand même, quoi. Il y a quelque chose à faire. Et ce sentiment d'injustice, aujourd'hui, je le vis différemment et c'est ce que je veux vous communiquer. Alors, il était logique, il était véritable, mais avec du recul, en fait, je pense surtout que j'avais mal compris la notion de royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus. Et je peux te dire aussi que
il y avait sûrement un manque d'intérêt de ma part. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que comme pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà lu ces versets plusieurs fois. Acte 1:8, le Saint-Esprit descendra sur vous, c'est sa puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Donc, c'est les paroles de Jésus avant de monter au ciel, où il envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume, que Jésus reviendra pour être roi et qu'il faut se soumettre à la royauté de Jésus. Et aussi, bien évidemment, ce verset très connu, que je vous encourage à connaître par cœur si vous ne le connaissez pas encore. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Là, il y a une mission vraiment précise. Et le verbe en grec qui est utilisé, c'est le verbe ethnos. Alors, dans certaines Bibles en français, on parle de nation. Mais en fait, si on veut vraiment traduire de façon littérale, on parle d'ethnie. Et on dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Et là, il me semble qu'en fait, en relisant ça, à mon retour, je me suis dit, mais il y a quand même une mission très précise qui nous est donnée. C'est pas juste un appel global. Et quelque part, je savais qu'il fallait partager l'évangile autour de moi. Ok, ça, on me le disait assez le dimanche matin. Mais il y a une mission beaucoup plus précise. Et en lisant ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en lisant une mission aussi précise, autant si j'étais dans l'entreprise et que mon patron me disait, bon, écoute, il faut que tu contactes tous tes clients, ben, je l'aurais fait. Et j'aurais m'assuré quand je viens dans le bureau de mon patron, je lui dis, bah voilà, je les ai contactés tous avec des preuves que je les ai contactés. Mais comment ça se fait que la mission de Jésus, je ne me suis jamais posé la question, mais où on en est? Où on en est en fait? Et là, je me suis dit, mais il y a sûrement il y a sûrement eu une mauvaise compréhension dans ma foi chrétienne. Il y a 2 versets qui ont attiré mon attention et qui ont encore plus accentué cette mauvaise compréhension de ma part. C'est ces 2 versets où Jésus donne une priorité. Mais en plus de la mission précise, il ajoute quelque part des mots pour assumer qu'il faut faire, en fait, en considérer notre priorité comme dans notre vie d'église. Marc 13:10, où Jésus dit, il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Bon, c'est le même verbe, ethnos. Avant tout. C'est la priorité de l'Église. Matthieu 24:14, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples, encore ethnos, en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Et là, vraiment, ça a attiré mon attention que finalement, la volonté première de Dieu avant que Jésus revienne, c'est pas mon épanouissement personnel, c'est que tous les peuples connaissent Jésus. C'est ça qui nous a été confié, individuellement et collectivement. Alors, ce qui est rassurant, quelque part, c'est que les disciples de Jésus, eux aussi, n'ont pas tout de suite compris. Ils ont eu un processus de compréhension qui a été vraiment difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus, côté de Dieu lui-même. Ils étaient à côté de lui, ils l'ont entendu. Imaginez, vous êtes avec Dieu, il communique un message. Il leur a dit Acte 1:8, il leur a dit Matthieu 28, et il leur a expliqué le plan, il leur a annoncé tout. Ils ont vécu la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur eux. Vous vous rendez compte? Pas dire qu'on a vécu la même chose. Mais du chapitre 1 à 7, ils restent à Jérusalem. On dit, les gars, vous n'avez pas compris ou quoi là? Faut y aller, on y va. Mais ils restent à Jérusalem. Et qu'est-ce qui doit se passer pour qu'ils partent? Acte 8, 1-4. Donc Saul, donc Paul, aussi son nom plutôt gréco-latin, avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie. Vous vous rappelez d'Acte 8? Allez donc dans les mondes, le Saint-Esprit descend et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie. Là, ils sortent de Jérusalem. Pourquoi? Mais pas de leur propre volonté, c'est parce qu'il y a de persécution. À l'exception des apôtres. Les croyants qui s'étaient dispersés, alors qu'est-ce qu'ils font? Conséquence de la dispersion, ils partagent le message de la bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose quand même d'assez surprenant, non? Malgré le fait que Jésus était clair, il faut qu'ils attendent plusieurs temps avant de sortir de Jérusalem. Et ça, c'était que des Juifs. Il faut attendre Acte 10 pour que Pierre, le grand Pierre, celui qui a partagé l'évangile devant des milliers de personnes, ait besoin de 3 visions. Pas d'une, 3. Pour comprendre
qu'il fallait qu'il partage l'évangile à ceux qui sont différents de lui. C'est quand même assez rassurant sur notre manque de compréhension parfois dans la foi, de dire que même ceux qui ont été aux côtés de Jésus lui-même, ils ont eu du mal à comprendre quelque part. Mais pas seulement les paroles de Jésus, en fait. Ils ont eu du mal d'appliquer le message de la Bible dans leur propre vie. Et là, il y a un véritable défi pour nous. Parce que ce n'est pas seulement Jésus qui arrive et qui dit « maintenant c'est comme ça ». C'était prévu depuis le début. Et là, il y a un verset, moi, qui a attiré mon attention, parce que de façon générale, dans l'Ancien Testament, on parle d'années, on va le voir dans Genèse, c'est assez général. Mais là, il y a le prophète Ésaïe, donc c'est 700 ans avant Jésus. Il fait une prophétie sur ce qui va se passer, et il est vraiment précis. Et Pierre, il connaissait ça. Ésaïe, c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Et il dit, le prophète Ésaïe, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe, il dit « Voici, je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toutes les langues. Ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe au milieu des nations, et j'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations. » À Tarsis. Tarsis, c'est où? Espagne. Où les nudes? Celui qui trouve là, vraiment, c'est 2 peuples en Somalie, dont les gens bandent là. À Toubal, c'est plutôt la Géorgie aujourd'hui. À Yavan, et vers les îles et les régions côtières, donc c'est la Grèce, qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Ésaïe proclamait déjà que les disciples allaient faire. Mais Pierre, il a eu du mal à comprendre. Et c'est pas tout, hein. Encore une fois, le Genèse 12, directement Abraham, dès le début, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. La foi d'Abraham. Et là, il y a vraiment le plan de Dieu qu'il faut qu'on arrive à assimiler tous, en fait. C'est que Jésus, il n'est pas juste venu pour pardonner mes péchés et me réconcilier avec Dieu. Ça, c'est une partie de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, va venir régner sur cette terre comme il voulait dès le début. C'est ça la bonne nouvelle. Et actuellement, ce que Pierre dit, la patience de Dieu, ce que nous vivons actuellement, c'est la patience de Dieu, que un maximum de personnes puissent être sauvées et que la nouvelle humanité qui va être créée puisse former un seul et même peuple. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Mais Jésus ne reviendra pas tant que les peuples ne sont pas tous touchés. On est là-dedans et là on a cette vision magnifique, finale. Vous pouvez imaginer qu'on va vivre bientôt, mes amis. Après cela, il y a une foule immense. Donc c'est Jean qui parle, que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Diversité fantastique. Et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Voilà ce qu'on va vivre. Tous nous qui avons reconnu la royauté de Jésus-Christ dans nos vies dès maintenant, mais bientôt de façon physique et palpable, on va pouvoir le vivre véritablement. Mais le peuple n'est pas encore constitué. Alors, il y a plusieurs choses que je me suis posées comme question dans mon processus de compréhension avant de partir en Côte d'Ivoire. C'est que je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a empêché les disciples de prendre conscience? Et qu'est-ce qui a empêché de prendre conscience? C'était sympa d'effet, là. Et là, j'aimerais juste faire un petit lien entre ce que moi j'ai vécu, et peut-être vous allez vous y reconnaître dedans, mais entre mes suppositions. Alors, ce n'est pas un dogme ce que je vais partager, mais ce que je pense. Pourquoi les disciples n'ont pas bien compris et pourquoi moi je ne l'ai pas bien compris. La première chose, c'est qu'on se rend rapidement compte que les apôtres, ils n'attendaient pas ça de Jésus-Christ, en fait. Et là, on le voit dans 2 passages, notamment quand Jésus est ressuscité, il se retrouve avec ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs. Donc Jésus est ressuscité, mais les gens n'avaient pas encore bien compris qu'il était ressuscité. Et là, Jésus se révèle à 2 personnes, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur pose la question, alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Et les 2 gars, ils disent, mais nous avions espéré, en parlant de Jésus, qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais là, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Devait délivrer Israël. Et là, acte 1:6, Jésus est ressuscité, donc maintenant il est apparu à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que les disciples disent à Jésus? Il dit, mais Seigneur, c'est à quel moment que tu rendras le royaume à Israël? En fait, ce qui les intéresse, les disciples, là, c'est que Jésus les libère de l'oppresseur romain.
que Jésus restaure grande nation d'Israël, comme elle était autrefois, mais en mieux. Sauf que Jésus, il avait quelque chose de bien plus grand en tête, c'est la restauration de l'humanité tout entière. Finalement, ils étaient plus préoccupés par l'expansion de leur propre nation que du royaume de Jésus. Et je pense que quelque part, parce que nous aussi, nous sommes le produit, qu'on le veuille ou non, de notre société égocentrique et de l'épanouissement personnel, je pense qu'à ce moment de ma vie, j'étais vraiment plus facilement capable de citer 10 groupes de louanges chrétiens que 10 personnes qui étaient mortes pour l'évangile pour partager à d'autres peuples. J'étais plus facilement apte à regarder des prédications sur YouTube sur les 7 clés pour devenir un bon chrétien, plutôt que de savoir ce qui se passait ailleurs. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans l'évangile? Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Comment moi je peux servir mon roi? La deuxième chose, c'est encore une supposition. Pourquoi partir alors qu'à Jérusalem, il y avait du boulot? Imaginez Jason à l'église Connexion avec 5000 personnes à gérer. C'est ce qui va arriver, non? Alors, on prie pour ça, on veut que l'église Connexion grandisse et que les gens à Paris soient touchés. Mais imaginez maintenant qu'il y a 5000 personnes, Jason qui dit, bon les gars, moi je vais partager l'évangile ailleurs. Et Jason, attends, il y a tellement de choses à faire ici. Et puis on a des problèmes d'organisation, on galère pour ça, pour la sono, il faut qu'on... T'apprécies beaucoup, quelqu'un. Et c'est ce qu'ils ont vécu, hein. En très peu de temps, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues à Jésus. Pourquoi partir? Il y avait tant de gens qui ne connaissaient pas Jésus là où vous êtes. Mais heureusement que Paul n'est pas resté à Tars ou à Antioche. Heureusement que Barnabas, alors que l'Église était persécutée à Jérusalem, il déplace à Antioche. Parce que leur objectif est d'annoncer l'Évangile là où il n'est pas connu. Combien de fois j'ai entendu, mais Benjamin, pourquoi tu pars? Il y a tellement de choses à faire en France. Les Français ne connaissent pas Jésus. On a du boulot chez nous. Ouais, on a du boulot. Mais je vous invite à aller voir au Mali s'il n'y a pas de boulot. Et là, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures qu'on doit avoir. C'est vrai, en France, il y a du travail. Mais ailleurs, il y a des gens qui n'entendent jamais parler de Jésus. Troisième chose, avant de vous parler de ce que j'ai fait sur place, moi, je pense que finalement, on peut envisager aussi que les disciples craignaient de partir dans les contrées lointaines. Ce n'étaient pas des héros, hein. Et surtout quand on voit comment ils ont tous fini, pour la plupart emprisonnés, torturés, tués, la notion de renoncement à soi, c'était aussi nul pour eux. Et on les voit, Pierre, il a galéré pour arrêter d'être qu'avec des Juifs. C'est un frein. Et on peut se poser légitimement la question. Et je vous assure qu'entre 2010 et 2012, quand j'ai reçu plus ou moins la conviction du Seigneur, il fallait peut-être que j'aille faire quelque chose, de ne pas attendre que ce soit toujours les autres. Dans ma tête, je me suis dit, mais Benjamin, tu gagnes quand même bien ta vie, là. T'as le boulot que tu voulais. T'as pas encore eu la voiture que tu voulais, mais ça va bientôt arriver. T'es quand même avec une fille, là, qui veut pas partir. J'avais de l'argent, un bon salaire, une bonne situation que je considérais comme une bénédiction de Dieu. Et finalement, cette bénédiction devenait une malédiction pour moi parce que ça m'empêchait de servir le Seigneur. Et j'ai lutté avec moi-même en disant, mais en fait, je vais mettre, selon les critères de ce monde, ma vie en l'air, quoi. Ouais. Mais je peux vous dire que je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Et en lisant de plus en plus de biographies missionnaires, où je voyais les gens qui souffraient, c'est clair, mais qui voyaient Jésus à l'œuvre. Moi, je vais vivre ça. C'est comme ça que ma vie va compter. Et je me rappelle de cette citation de William Carey, où j'étais en train de me poser. William Carey, un des premiers missionnaires baptistes.
Alors que j'étais en train de dire, bah, est-ce que Dieu doit partir? Ouais, mais... Et là, je tombe sur une citation de William Carey qui dit, si tu veux connaître la volonté de Dieu, ouvre une carte, vois où Jésus n'est pas connu et vas-y. Il dit, ok, merci. Et le cheminement s'est fait. J'ai jamais entendu la voix, Benjamin, faut que tu partes. J'ai plutôt entendu la voix inverse. Mais on n'est pas dirigé parce que nous disent nos émotions, ou notre effort, ou nos aspirations personnelles, mais parce que nous dit la parole. Et notre vie est dédiée à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va partir, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas, on va y arriver. Je suis parti, première étape de mon voyage, donc j'arrive dans le nord de la Côte d'Ivoire, et première chose qu'il faut faire, il faut parler la langue. Un missionnaire qui arrive en France et qui commence à prêcher dans une autre langue que le français, ça n'a pas de sens. Pendant un temps, ça peut aller, mais au bout d'un moment, il faut qu'il parle français. Donc là-bas, je suis allé dans un village, sans eau, sans électricité. Rappelez-vous, je fais un banquier en cravate tous les jours. Et j'arrive dans un village et je dois apprendre le dialecte Djoula, les temps les plus difficiles de ma vie. Et je vais vous raconter quelques anecdotes après. J'ai souffert. Je pensais être un gars dur, déterminé. Je me suis rendu compte que non, quoi. Et j'ai failli abandonner plusieurs fois. Plusieurs fois. Je me suis retrouvé parfois dans une hutte en paille, à pleurer en disant « Seigneur, je peux pas. Je peux pas. » Mais j'ai rencontré ma femme. Et en 2015, ensemble, on s'est installé dans un village Djoula. 12 000 habitants, 6 mosquées. Il y avait seulement 2 chrétiens qui étaient là, mais pas des Djoula en eux-mêmes, c'était plutôt une autre ethnie, qui étaient chrétiens, qui faisaient 18 km pour aller dans leur église. 18 km, c'est pas 18 km en France, Et qui, à chaque fois, allaient à l'église le dimanche, on brûlait leurs champs. Et donc, on arrive dans ce contexte et on doit parler de Jésus. Un gros défi. Comment on va faire? Vous pouvez bien imaginer qu'on ne peut pas arriver dans un contexte comme ça et dire Jésus vous aide. Enfin, on peut le faire, mais avec des conséquences qui vont être quand même assez dangereuses pour nous. Et donc, le gros défi pour nous, c'était de se dire, avec ma femme, et on a un autre couple ivoirien qui est parti avec nous, de se dire comment on va faire pour partager l'évangile dans ce contexte-là. Et là, plutôt que de parler, je vais vous montrer une petite vidéo. Non. Vous pouvez mettre là en sorte de keynote et puis tu peux la mettre en direct, ça sera plus simple, non? Pas bien grave. Tu cliques 2 fois sur le nom, la vidéo. Non, voilà, là-dessus. Voilà, tu cliques 2 fois. Normalement, Normalement, ça devait se mettre en... Voilà, nickel. Je te fais souffrir, Tom, aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Ouais, le temps passe super vite. Je suis arrivé en avril 2012 et beaucoup de choses se sont passées. Il m'a fallu un peu plus d'1 an pour maîtriser le Djoula, la langue qui est la plus utilisée dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai dû aussi apprendre une autre façon de vivre, une autre culture, d'autres coutumes, bref, d'autres façons de faire. C'était pas simple. Pourtant, dès 2013, avec Souleymane, nous avons imaginé, prié et élaboré un plan pour implanter une église dans un village presque 100% musulman, un village nommé Wolo. En 2015, Benjamin et moi, nous nous sommes mariés, puis installés à Ouro. Même une Ivoirienne comme moi, vivre dans un village totalement musulman n'est pas une chose facile.
Moi, je suis arrivée en août 2016. C'est aussi l'année où les premiers villageois sont devenus chrétiens. Alors, on a commencé le premier culte à Wolo en septembre. En 2017, on a même eu des gens qui se sont baptisés. 2 ans après, notre famille s'agrandit et l'église aussi. C'est la naissance de notre fils Christopher, mais c'est aussi le début des groupes de maisons, 3 à Wolo et 1 dans un autre village, le village de Ponkar. On a vraiment la conviction que Dieu nous a accompagnés dans tout ce qu'on a mis en place. Mais en y repensant, c'est vrai qu'on a réfléchi à la stratégie et à la façon de partager l'évangile. Je me suis souvent posé la question, mais comment on va pouvoir s'installer dans un village musulman comme Wolo, sachant qu'on est chrétien et qu'on veut partager l'évangile? Il fallait trouver un moyen d'avoir leur accord, mais aussi d'être crédible à leurs yeux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de créer un centre polyvalent, le centre Gilia. La première chose qu'on a fait, c'est mettre en place des business. On a pu donner du travail aux gens et répondre à un besoin du village. Et en travaillant avec eux, on a pu partager notre foi de façon naturelle. Et chaque matin, on lit la Bible avant de travailler avec tous les employés. Avec les business, on a eu des bénéfices. On apprend à des adultes à lire et à écrire et on apprend du soutien scolaire aux enfants. Et avec ça, on crée des relations et on témoigne de notre foi. On est super fiers d'avoir réalisé la dernière étape du projet, le lancement d'un centre de santé. C'est un super moyen de partager l'évangile de différentes façons. Déjà en participant à leur guérison, mais aussi dans la salle d'attente, pendant la consultation, mais aussi dans le suivi des patients. Voilà, notre mission à Wolo arrive à son terme. Il nous semble logique de passer le relais aux personnes sur place, à des Ivoiriens. Ça y est, on y est. Le centre de Gilia est autonome. On a plus de 4000 poules pondeuses, presque 2500 poulets fermiers en continu, une quarantaine de moutons, une plantation de piments. On fabrique même notre engrais. Il y a 7 personnes qui travaillent à plein temps sur le centre. Ça fait du boulot. C'est avec une grande confiance que je transmets la gestion à Telena. Il aura la lourde responsabilité de développer et d'agrandir les activités, mais surtout de garder la vision, celle d'annoncer l'évangile. Bien sûr, il ne sera pas seul. Souleymane m'a remplacé en juillet 2021 en tant que pasteur de l'église de Wolo, qui compte environ 90 personnes. Souleymane va aussi superviser le centre de santé et d'éducation. Rebecca, son épouse, a quant à elle remplacé Capé dans le suivi des femmes de l'église. D'abord, la transition s'est très bien passée. Voilà, et en même temps, j'ai une lourde responsabilité en tant qu'un pasteur et accompagner les fidèles dans leur marche avec le Seigneur. Et en plus, au centre ici à Gilia, et j'occupe aussi ce poste de monnerie pour les aider aussi à grandir spirituellement. La vision va rester telle, c'est d'accompagner l'Église, soutenir la mission, soutenir tout ce qui est évangélisation et soutenir toute personne vraiment qui sera investie dans ce ministère. Je pense bien que ce qui a été fait à Wolo est bénéfique et ce sera très intéressant, je dirais très capital, le faire dans d'autres villages et pourquoi pas dans plusieurs villages. On a vraiment été bénis. Mais on s'est rendu compte que pour être plus efficace, il fallait qu'on forme des Ivoiriens à appliquer des stratégies adaptées, comme nous l'avons fait à Wolo, pour partager l'évangile là où il n'est pas connu. C'est pourquoi en 2021, avec le pasteur Kéo et l'organisation Acte 29, nous avons formé et envoyé 3 familles dans des lieux où Jésus n'est pas connu. Pour nous, cette expérience de la famille Shop est vraiment une bénédiction que nous voulons pouvoir utiliser ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'arrivée du travail des missionnaires venus de l'Occident, notamment des États-Unis, de la France. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a un fruit qui est là. C'est de notre responsabilité de poursuivre cette mission. Parce qu'il y a encore beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et c'est pour ça que nous pensons que cette expérience que nous avons aujourd'hui, par exemple, avec les 3 familles que nous avons implantées dans ces zones où il n'y a pas d'église, nous allons capitaliser cette expérience et aller vers les autres pays, tous ces pays qui nous entourent et qui parlent le français, mais qui n'ont pas ce genre de structure pour les accompagner dans l'implantation
Et c'est ce que nous voulons faire. On rend grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à l'implantation d'une église à Wolo et d'avoir pu passer le relais avec le sentiment du travail accompli. On est aussi reconnaissant d'avoir pu former et envoyer 3 autres implanteurs d'églises. Mais on imagine des dizaines et des dizaines de Ouest-Africains se lever et s'installer dans des zones où l'évangile n'est pas encore connu. On a hâte de voir à nouveau Dieu à l'œuvre. Donc voilà un petit peu le résumé de ce qu'on a fait ces 10 dernières années. Donc en gros, on est arrivé, on a essayé de trouver une couverture pour montrer qu'on est crédible. On aime les gens de façon générale, donc on a envie de leur faire du bien. Donc je suis un banquier, j'ai fait des business, voilà. On ne change pas l'homme. Et donc on a mis en place des business et en travaillant, on est chrétien, on partage notre foi. Et le Seigneur a fait des miracles incroyables. Si vous me posez des questions, après je pourrais vous expliquer les miracles qu'on a vécus, mais qu'un cartésien banquier de la région parisienne ne pourrait pas croire. Et 10 ans après, on était 100 au culte. 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Très rapidement. La première, c'est que la mission n'est pas finie. Le peuple de Dieu n'est pas rassemblé. Sinon, Jésus serait revenu. Il faut bien qu'on le comprenne. Alors attention, on ne doit pas utiliser la mission pour faire revenir Jésus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce texte nous indique que nous avons des efforts à faire. Et là, Connexion a fait une erreur de m'inviter parce que je vais m'adresser à l'église Connexion. Moi, je m'adresse aux anciens, à tout le comité, les responsables. Connexion peut jouer un rôle pour annoncer l'évangile là où il n'est pas connu, et pas seulement en France. Moi, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas qu'en partant qu'on peut jouer un rôle, en soutenant, en prenant des nouvelles, en priant régulièrement, en s'interrogeant sur ce qui se passe, en se tenant au courant, en priant pour les avancer. Parce que finalement, on va devoir rendre des comptes à Dieu sur la façon dont sa mission nous a intéressés ou pas. Alors, il y a du boulot à Paris. Je suis pasteur à 18 ans, je peux le dire. Mais il ne faut pas qu'on soit juste centré sur nous-mêmes, parce que centré sur nous-mêmes, on pense qu'à notre popote, et puis les autres, en fait, c'est pas grave. C'est pas ça le peuple de Dieu. Vraiment, je vous encourage. Et j'aimerais apporter une petite chose. C'est que beaucoup de peuples non atteints aujourd'hui sont dans les zones francophones. L'héritage de la colonisation. Pas très joli pour la France. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, beaucoup de peuples non atteints sont dans les zones francophones. Et vous savez qui sont les missionnaires les plus nombreux là-bas? Les Américains et les Coréens. Ils viennent en France apprendre le français et ils vont là-bas apprendre un dialecte. Pour certains, ça dure 7 ans. Et ensuite, ils peuvent partager l'évangile. Mais pourquoi? Et en fait, nous, la France et les pays francophones, nous sommes les parents pauvres de la mission. Peut-être parce que nous avons du mal à comprendre. Nous avons du mal à comprendre. Et que nous sommes centrés beaucoup sur nous-mêmes parce qu'on a reçu des missionnaires, donc il faut absolument faire. Mais il est temps pour nous de partir, les gars. Et il y a une vérité spirituelle que les Coréens et les Américains ont peut-être mieux compris que nous. C'est qu'en envoyant, nous sommes bénis en retour. Pourquoi il y a autant d'églises aux États-Unis et en Corée? Pas besoin de chercher, hein. Ils ont envoyé. Mais nous, on envoie. Ah mais non, il était chez nous. Non, vas-y, fonce, on est derrière toi. Et Dieu va pouvoir, il y en aura d'autres. On est dans une guerre spirituelle, on doit aller chercher les gens, le peuple de Dieu. Et c'est notre rôle en France, notre génération, de se lever et d'aller terminer le boulot. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On remercie tous ceux qui ont été derrière, avant nous. On les félicite. Mais nous aussi, on veut prendre notre part aux bénédictions du Seigneur. C'est magnifique de voir des gens se tourner vers le Seigneur, n'est-ce pas? Deuxième chose, vous l'avez bien compris, moi je ne suis pas un super-héros. Si un banquier de la région parisienne a pu se retrouver au nord de la Côte d'Ivoire pour partager l'évangile dans un village, pourquoi pas toi en fait? Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis arrivé dans le village, donc en 2012, en avril, je me rappelle comme si c'était hier. J'arrive et je découvre le contexte où je vais habiter. J'ai fait, c'est chaud, je ne vais pas tenir. Et j'arrive, et je passe mes 2 premières semaines, on mange la même chose matin, midi, soir, sans électricité, à 35 degrés, 38 degrés la nuit. Je dois apprendre une langue. Ceux qui ont appris une langue, vous savez comment c'est difficile. En autodidacte, il n'y a pas de livre. Je suis tombé malade, j'ai attrapé la malaria.
la fièvre typhoïde, j'ai eu des infections, j'ai eu des vers intestinaux. J'ai été retrouvé hospitalisé. J'ai dit, Seigneur, je peux pas, en fait. Je me suis trompé. Je rentre, en fait. Et un matin, je me rappelle cette journée. Un matin, donc je suis rentré au village et j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais partir, je pars pas. Et je dors la nuit très difficilement. Et je m'endors vraiment en pleurant, en disant, Seigneur, je suis pas capable de la mission que tu m'as donnée. J'étais déçu de moi-même, je pensais être plus fort que ça. Et le matin, je me lève et ma main me gratte. J'ouvre mes yeux et c'est un rat qui me mangeait ma main. Et j'ai fait, Seigneur, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et je me suis levé et j'ai dit, écoute, Seigneur, je vais rentrer. Et il y a un gars qui vient dans le village qui parlait français. Alors la mission, c'est pas que comme ça, on n'avait pas peur, hein, mais dans certains endroits, et il faut faire des sacrifices, on n'a pas le choix. Et en l'occurrence, il y a un gars qui vient dans le village et qui parlait assez bien le français. Donc, je dis, ah, super, mais pouvoir parler ma langue, c'est tellement bon. Ma tête était remplie de djoula, c'était impossible à pouvoir me reposer. Et le gars, il arrive, super sympathique, le gars plus ou moins le même âge que moi. Et le soir, moi, j'allais rentrer, j'essaie de réviser ce que j'avais marqué phonétiquement sur mon cahier. Il dit, non, vas-y, viens, on va s'asseoir avec tout le monde. Ok, très bien. Donc, on arrive. Vous pouvez imaginer le village dans un coin super sombre. On avait des bougies pour nous éclairer. Et il y avait à peu près 25 gars. Et donc, lui est là. Et les gars qui voient maintenant qu'il y a un traducteur, ils me disent, ah bah tiens, justement, maintenant qu'on te fait dire, donc ça fait 3 mois que tu es là. Oui, on aimerait bien que tu nous expliques pourquoi tu ne crois pas en Mohamed. Et là, alors, juste faites un plan du truc, quoi. J'ai grandi, je suis né à Champigny-sur-Marne. Je me retrouve dans un village au nord de la Côte d'Ivoire avec des mecs en djellaba et des grosses barbes qui me regardent et qui m'expliquent pourquoi je ne crois pas en Mohamed. Et j'ai fait, bon, Benjamin, là, il faut y aller. Et là, j'ai essayé de faire le mieux possible pour partager l'évangile. Mais je n'ai jamais plus mal partagé que ce jour-là. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, bah, tu vois, Seigneur, franchement, déjà, je souffre et je ne sers à rien. Je vais me coucher à 2h du matin, mon petit téléphone Nokia 3310. Alors, il n'y a pas d'électricité, mais il y a du réseau. Ne me demandez pas pourquoi. Et je reçois un texto d'une personne qui était dans le groupe et qui baradouine le français. Et moi, je baradouine le djoula, donc on arrivait à se comprendre. Et la personne me demande dans le message comment je fais pour accepter Jésus. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et je lui réponds, je dis, bon, il est 2h, attendons demain, quoi. Donc le soleil se lève à peine, je sors, on va se cacher en brousse, parce que si on parle de Jésus avec quelqu'un, la personne, elle va mal punir. Et il dit, écoute, c'est pas ce que tu m'as dit qui m'a convaincu. Je dis, bon, il m'a dit, mais quand je suis allé me coucher, Jésus met ta parole. Et il m'a monté tous les péchés, toutes les fautes que j'ai fait dans ma vie. Et il m'a dit que la seule façon que mes péchés soient pardonnés devant lui lorsque je vais mourir, c'est que je puisse mettre ma confiance en Jésus. Mes poils ont commencé à hérisser. Et il dit, écoute, dans ce village, en fait, tu es le seul qui connaît Jésus. Tu peux m'expliquer qui il est. Et là, j'ai eu un flash dans ma tête où, en fait, j'ai entendu Dieu me dire, Benjamin, en fait, je m'en fiche de tes capacités. Tu es là où je voulais que tu sois, pour être un témoin et une lumière et expliquer Jésus à celui qui devait l'entendre. Et mon ministère, mes amis, n'était que ça. Il y a plus de gens qui se sont convertis par des miracles que parce que comment j'ai argumenté ma foi en Jésus. Alors, bosser pour ça. Et je le fais encore, j'argumente. On doit argumenter, on doit défendre notre foi. Douceur et respect. Hein. On doit le faire. Mais finalement, Dieu choisit. Et Dieu prépare les cœurs. Et là, c'est vraiment un encouragement. Pour moi, ça doit l'être pour vous. Que finalement, ne regardez pas en disant « je ne suis pas capable ». Moi non plus, je ne suis pas capable. Mais personne n'est capable. C'est Dieu qui rend capable. Et je me rappelle de toujours mon père qui disait avant de mourir, il disait « le secret de la vie spirituelle, il y a 2 choses. Notre incapacité, plus la main puissante de Dieu, est égale à la victoire. » À partir du moment où on pense que notre capacité est dans l'équation, ben on a tout faux. Et là, il y a vraiment un encouragement pour vous. Je pourrais vous raconter pendant des heures, je vais m'arrêter,
les miracles qu'on a vécus, comment Dieu a eu première conversion, truc phénoménal. On a connu des galères, des grosses parfois. Ma fille a failli mourir de la fièvre typhoïde, du palu, alors qu'elle avait 6 mois. Ma femme a été malheureusement touchée par des maladies tropicales. On en paye encore aujourd'hui les conséquences. Mais je regrette pour rien au monde d'avoir pris la décision de partir annoncer Jésus là où il n'était pas connu. Et pourtant, j'avais 5 fois mon salaire aujourd'hui. Ne pensez pas que votre bonheur sera dans ce que vous allez acquérir ici. C'est un mensonge. D'ailleurs, on voit bien, je peux vous raconter de moi des clients qui avaient des millions sur leur compte en banque, mais qui étaient en dépression. Ils disaient, Monsieur Short, je ne sais même pas quoi faire dans mon argent. Ouais, j'ai des petits trucs pour toi si tu veux, mais... Apparemment, Connexion, ils ont un projet bâtiment. Tout simplement pour vous dire, attention de croire que vous êtes à l'abri de ce que le monde est en train de vous communiquer. Quand je vois l'état des chrétiens aujourd'hui, des jeunes de ma génération, qui finalement n'investissent que leur bonheur dans ce qu'ils achètent, de ce qu'ils paraissent sur les réseaux sociaux, pensez pas qu'on est différent d'autre chose. Hein. On a vraiment une leçon à recevoir que notre objectif sur cette terre, c'est que tout le monde connaisse Jésus. Alors bien sûr, on doit connaître la parole, on doit prêcher la parole, elle doit nous changer, elle doit nous transformer. Mais c'est pas ça ou ça, c'est ensemble en fait. On apprend à vivre dans le royaume de Jésus. Et je crois que vous entendez dans les prédications ici, comment on vit dans le royaume, mais on fait grandir le royaume en même temps. Pas l'un ou l'autre. On le fait grandir à Paris et jusqu'aux extrémités du monde. Alors, si on prend conscience du projet de Dieu, si on réalise qu'il y a encore à faire et que c'est la priorité de Dieu de se constituer un nouveau peuple, si nous avons confiance dans notre grand Dieu et pas dans nos capacités, alors qu'est-ce qu'on va faire? La question, elle est là pour l'Église Connexion. Comment l'Église Connexion, elle le fait déjà quelque part, mais comment elle le peut faire encore plus? Comment on va répondre? L'Église Connexion, parce qu'on est une famille, mais individuellement aussi. Pourquoi ce ne serait pas toi qui vas te lever pour partager l'Évangile là où Jésus n'est pas connu? Et vous savez quoi, une vérité spirituelle, là je veux encourager les anciens de Connexion. Quand je suis parti de Ponto-Combo à l'époque, on était 200. Quand je suis revenu en Ponto-Combo 4 ans après, ils étaient 450. Moi, je pense qu'il y a vraiment une équation là. Ils ont prié, ils ont vu des gens se convertir au loin, des gens ont vu le Seigneur à l'œuvre, ils sont rajoutés. Le Seigneur a béni l'Église, elle a envoyé encore plus, et l'Église de Ponto a envoyé une 40aine de missionnaires. Il y a une bénédiction spirituelle pour l'Église de Connexion d'envoyer. Vraiment. Alors, vous pouvez partir à long terme, comme je l'ai fait. Vous pouvez partir à court terme. Je pense que vous avez déjà fait un voyage à court terme. Il faut en refaire, Rachel. Il faut prier. Prier. On croit que la prière change les choses. Elle ne change pas le plan de Dieu, mais elle change les choses. Nous avons vu des conversions en Côte d'Ivoire à cause des heures de prière. Donc, je vous encourage juste sur une chose. Désolé, Joe. Ma vision sur la prière a totalement changé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous savez, la moyenne de prière pour un chrétien évangélique en France, c'est combien par jour? À votre avis, combien de temps par jour un Français évangélique prie? Alors, 6 minutes. Est-ce que vous savez combien un Coréen prie par jour? Non. 45 minutes. Est-ce que vous savez combien de temps en Côte d'Ivoire les chrétiens prient par jour? 1h30. Là, il y a une vérité spirituelle qu'on n'a pas compris dans notre société occidentale, c'est qu'on remplit nos têtes de connaissances en pensant que les vérités font de nous des meilleurs chrétiens. Et notre piété, elle est où en fait? Vous savez quand ça a changé? Un jour, on avait un problème parce que ça faisait 4 mois qu'on était dans le village et avec mon ami Suleiman, on partageait dans le village, on allait dans toutes les cours, on partageait Jésus. Mais au bout d'un moment, les gars, ils ont eu marre de nous, quoi. Donc on vous connaît, vous voulez partager lui, ils ne voulaient plus s'asseoir à côté de nous. Et pendant quelques mois, on n'arrivait plus à partager l'évangile. J'ai dit, mais ça sert à quoi que je suis là si je n'arrive pas à parler de Jésus, quoi? Et là, Suleiman, il m'a dit, bon, Benjamin, on va prier. Il dit, mais Suleiman, t'es relou, je prie déjà tous les matins. On prie déjà pour ça, et puis moi, je priais 20 minutes par jour. C'est déjà pas mal, non? Et puis il dit, non, on va prier. Et puis, j'ai dit, bon, on fait quoi? Il dit, bah vas-y, viens, on se donne rendez-vous à 20h à l'église. On avait un bâtiment en brousse, un petit peu. Et on a convoqué tous les chrétiens qui étaient là de l'époque, on était peut-être une quinzaine. Et on a prié, de 20h jusqu'à 5h du matin.
Mais on n'a pas crié comme des fous, à parler dans tous les sens, à crier, à se mettre par terre sur les parterres, non. On a prié pour chaque personne. On a prié que le Saint-Esprit ouvre les cœurs. On a prié que le Seigneur se manifeste. On a prié pour chaque quartier. On a prié pour notre église, qu'on soit un véritable témoignage. Et on a prié pour toutes les personnes qu'on connaissait. Et on a supplié le Seigneur. Supplié le Seigneur. Le lendemain, je suis invité à partager l'évangile devant une vingtaine de personnes. Le soir même, il y a un gars qui se met à genoux dans notre cour pour accepter Jésus. Vous pensez que c'est un hasard? Je pense qu'il y a une réalité spirituelle. Il faut qu'on accepte. En France, c'est qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas assez. Et vraiment, je veux vous encourager à avoir une vie de prière conséquente. Pas pour votre prospérité, votre épanouissement personnel ou quoi que ce soit. Vous pouvez prier pour ça si vous voulez. Hein. Mais priez pour que le royaume de Jésus avance. Priez. Priez pas pour votre voisin 5 minutes par jour. Priez une soirée au lieu de regarder une série Netflix. Bon, je vais prier pendant, c'est combien? 40 minutes une série Netflix? Bah, priez pendant 40 minutes pour votre voisin. Priez pour qu'au boulot, il puisse avoir des rencontres avec des personnes qui connaissent Jésus. Priez pour avoir des discussions avec lui. Finalement, quand on réfléchit, les sujets de prière, ils peuvent ne pas finir. Hein. Priez, 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 priez. Et vous allez voir, le Seigneur va répondre. Vous pouvez aider financièrement. Tous les missionnaires français manquent de soutien. Démontre un problème quand même. On peut soutenir de 10 € par mois. Voilà, un menu Big Mac. Je ne mangerai pas de McDo ce mois-ci et je soutiendrai un frère qui est en Afrique du Nord et qui partage l'évangile. Ça vaut le coup. Et ça résoudrait pas mal de choses, je pense. Alors vraiment, je voulais vous encourager aujourd'hui, pas en me mettant en avant, j'espère que je ne me suis pas fait passer pour un héros en tout cas. Je suis moins qu'un héros, vraiment je peux vous dire que j'ai beaucoup de faiblesses. J'ai été pas toujours un bon témoignage sur place, mais le Seigneur a fait grâce. Et il m'a utilisé pour sa gloire. Et vous pouvez l'être aussi en tant qu'église, aussi en tant qu'individu. Soyez bénis. C'est toi qui connais ta communauté. Qu'est-ce qu'on prenne jusqu'à la 2 minutes pour les questions, avec les fesses. Ouais, ça va. Merci. Hein. On va aller boire un verre d'eau. Ok, Merci. Vous avez dans les livrets quelques questions. Il y en a pas mal, donc je ne sais pas si on pourra en parler de toutes, mais je pense qu'on se donne jusqu'à 15h30 pour discuter autour de ces questions. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec Benjamin. Et puis, puisque je pense qu'on n'a plus trop le choix, on terminera en priant. Mais voilà, on se donne 20 minutes, 18 minutes pour parler, discuter autour des tables, et puis temps de questions avec Benjamin.